Les gars, regardez avec qui on est aujourd'hui. Le frérot qui nous a ramené son superbe S1000 XR édition HP, je me trompe pas. Hein. C'est ça, exact. De 2019, je me trompe pas non plus. Exactement, ouais. Il va nous expliquer tout ça, pourquoi il a pris ça, pourquoi je vous présente cette bécane là aujourd'hui. La bécane du démon, il m'a dit vous allez voir cette bécane c'est le diable. On va voir ensemble si c'est le diable ou pas. On va parler un petit peu avec lui de la bécane et après on ira faire un petit tour comme d'hab sur la route, même si on est en plein Paris. Voilà, on vous présente ça, on se met sur la route juste après, sans attendre, sans plus attendre, introduction. Voilà. Bonjour monsieur déjà. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super avec ce soleil. Avec ce soleil, nickel. c'est parfait. C'est parfait. Ce soleil et cette belle bécane qui brille au soleil en plus, que sympa, S1000 XR de chez BMW. Je vois le petit HP là, qu'on peut voir sur le coloris bleu là, sur le côté du carénage. Ouais, c'est une finition qu'ils proposent en plus. Et elle est de 2019, elle fait 165 chevaux je pense. Elle est full option. Tout le monde peut la conduire, mais au bout d'un certain moment, ça devient le chétan en fait. C'est incroyable, c'est polyvalent et dès qu'on veut un peu, on va dire, s'amuser un petit peu ou même rouler ou tourner un déplacement, on va dire un peu rapide, bah elle coche toutes les cases en fait. C'est le mix polyvalent pour moi parfait, même si c'est un peu puissant, mais on va dire en ville c'est agréable quoi. C'est pas ta première moto du coup, tu m'as expliqué un petit peu avant, t'avais un 1290 Juke avant? Un 1290 avant, ouais, et je suis repassé, j'ai eu un ER6, un 1290 et après du coup bah le S1000. Moi je suis passé de la 1290 à le ER6. Ah oui c'est ça, t'avais eu un petit problème permis machin, bon ça, on va pas après, trop expliquer ce qui s'est passé, et mais ouais t'as dû repasser au A2, c'est ça? Du coup j'ai racheté une ER6 et je l'ai gardé 2 ans, pile poil 2 ans, mais vraiment pile poil 2 ans le jour d'anniversaire du permis. Et je suis parti chercher ce petit démon quoi on va dire. Donc ça fait combien de temps que tu roules avec maintenant? Ça va faire bientôt 6 mois là, maintenant. Bientôt 6 mois. T'as déjà bien eu le temps de la prendre en main, de l'apprivoiser? Ouais. C'est elle qui te prend en main, non? Voilà, c'est ça on va dire. Attends, je me rapproche un peu pour voir, un petit peu. C'est marrant quoi. T'as une sortie SC du coup? Ouais, avant il y avait une full, il y avait toute la ligne complète et à cause du bruit malheureusement on est à Paris. Donc du coup on a dû faire un choix et remettre. Mais bon on a gardé le silencieux on va dire. Beau petit coloris en tout cas. Ouais il est magnifique ça. Et malgré que t'es resté qu'avec le silencieux SC, ça fait déjà un bruit du démon. Donc je confirme quand je l'ai vu arriver, avant de le voir je l'ai entendu et je l'ai entendu de loin. Et surtout que t'en vois pas beaucoup, il y en a pas énormément des HP. Cette finition là chez BM j'en vois pas énorme. Et ça fait en 6 mois j'ai dû en voir une seule et je crois que même c'était un S1000 normal je crois. Toi t'as décidé de partir sur ce modèle là, année 2019 pour pas prendre les nouvelles. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Ouais parce que j'ai essayé les nouvelles et j'ai des amis qui ont les nouvelles et je les trouve un peu plus creuses mais vraiment plus, je sais pas mon ressenti perso, je les trouve plus creuses et celle-là le moteur je trouve il est un peu plus dynamique, il est un peu plus bestial et je préfère les anciens moteurs, les anciennes normes quoi, on va dire pas les nouvelles toutes les Dyson quoi. Est-ce qu'elle a des points négatifs pour toi à changer, à évoluer? Franchement il y a un énorme point négatif, c'est que dès que tu dépasses les 5000 tours c'est des vibrations, c'est vraiment horrible, mais après il y a une solution, il faut mettre des manchons sur les embouts de guidon, ça enlève un petit peu mais dans les pieds de passer les 5000 tours ça devient chiant quoi. En vrai donner un défaut à cette moto, elle consomme, c'est tout quoi. Ouais, c'est une alcoolique quoi. Faut avoir un beau budget essence quoi. Faut avoir un vrai portefeuille essence par contre pour le coup parce que quand on roule pépère ça boit et quand on commence à accélérer, on prend la bouteille. Et, ça niveau confort et tout, rien à dire. Franchement niveau confort non, avec le siège en selle, en gel là. Ouais. Franchement nickel, franchement. T'as bien les fesses et le bas du dos à plat, appuyé quoi. J'ai tapé, je fais souvent des allers-retours Normandie. J'arrive à Paris, je suis frais quoi. Ah ouais, je suis frais. Même des grosses balades de 5-6 heures. Rien à dire. T'as rien. Franchement, il n'y a rien à dire. Et même pour le passager, souvent je prends quelqu'un derrière moi et franchement ça va même au niveau du confort et tout, pas de mal de fesses. Bon après on va pas rester 5 ans derrière, mais, ouais. Mais on va dire sur des courtes balades ou on va dire des mini road trip, on va dire c'est largement suffisant. T'as quoi en plus toi? T'es équipé du top case et valise latérale? Ouais, j'ai top case, valise latérale et plus la sacoche de selle. Qu'est-ce qu'elle a dessus? Elle a un shifter cette bécane là? Ouais, il y a shifter pro, elle est full option. Ok. Il y a toutes les options de chez BM. Il y a les 3 packs, il y a le normal, le pluie, le rain, le road, il y a le dynamique et j'ai le dynamique pro aussi, mais vu que sur les anciennes c'est un truc qu'on clipsait en dessous de la selle, là je l'ai pas mis vu qu'elle est repartie en révision, donc j'ai préféré jouer à la sécu et la retirer, mais sinon t'as un autre mode dynamique et après si tu mets ça tu t'envoies en enfer. Parce que l'accélération elle est tellement coupeuse en fait que ça s'arrête jamais et on n'en voit jamais la fin en fait de l'accel en fait. Ta première BM du coup? Première BM ouais. Tu rêveras à partir sur autre chose ou pas? Franchement après avoir goûté BM, surtout l'électronique en fait, moi j'aimais pas du tout l'électronique avant, maintenant là c'est vrai que quand tu t'amuses un petit peu
bah, c'est vrai que l'électronique, elle t'aide de ouf en fait. Et c'est une bécane qui rassure tout de suite. Et il n'y a pas tellement de choses à dire dessus en négatif en vrai. De mon côté, pour le moment, c'est pas assez longtemps que je l'ai, mais on va dire que non, pas tellement de négatif, à part les vibrations, mais c'est tout. Tu comptes la garder un bon moment encore? Ah, on va la garder 5-6 mois encore. Et après. T'as des projets? Ouais, on a d'autres projets. Ouais. On verra peut-être pour une prochaine vidéo, c'est pas. Peut-être qu'il va débarquer avec un nouveau bijou, c'est pas. Hein, ça sera un bijou en tout cas. Ok. Maintenant qu'on a commencé à goûter à ça, j'imagine. Il faut continuer quoi. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour de la bécane. Je vous montre encore un petit peu pour les fans d'S1000 XR. Celle-ci, c'est pas les dernières. Hein. C'est un collector celle-là. Il y a feu automatique, il y a tout ce qu'il y a sur une voiture quoi. Toutes les options, t'as régulateur, t'as tout quoi. Ouais, c'est pas parce qu'elle est de 2019 les gars qu'il faut voir forcément une bécane de 2026. C'est pas parce qu'il n'y a pas un super beau écran TFT les gars que cette bécane là elle mérite pas d'être conduite. Je suis fan d'aiguille, j'aime pas le TFT perso, tu vois. C'est vrai? Ah, j'ai besoin de mon aiguille, tu vois. Ok. J'ai besoin de voir bouger une aiguille, pas un truc électronique. Tu vois. T'es resté à l'ancienne. Ouais, je suis à l'ancienne, ouais. Putain, elle est belle en tout cas, le pack comme ça avec le bleu, rouge, blanc là. Ouais, elle est magnifique, ouais. Ah, elle pète bien, Je vous dis, hein, on a fait le chemin de Paname dans un quartier de Paname jusqu'au quai là. Sur le chemin, il y a eu plus d'un regard qui se sont posés sur la bécane, hein, je vous dis la vérité. C'est tous les jours ça. Il fait tourner des têtes le garçon. Tous les jours, il y a des gens qui me disent ouais, elle est belle. Après, il y en a qui me disent c'est un 600 aussi, c'est pas mal ça aussi. Ah ouais? T'as déjà eu ça comme réflexion? Ouais, moi tu prends un beau bruit, enfin elle fait un beau bruit pour un 600. C'est des ouf. Il y a marqué 1000 sur le côté, mais c'est un 600. Ça se voit en plus que c'est pas un 600 cm3, putain, c'est des ouf les mecs. Première fois qu'on voit un S1000 XR, c'est vrai que malgré toutes les bécanes que vous voyez sur la chaîne, je vous ai jamais balancé une vidéo d'S1000 XR. On avait fait S1000R, on avait fait plein d'autres BM, les GS, les 1300, etc. Mais jamais le XR. On va voir hein, pour une première le 2019 en pack HP comme ça, c'est propre en plus, c'est bien. Ah, on est bien avec ce soleil, c'est bien. Merci beaucoup monsieur. Petit Chatterton bleu qui va bien avec la bécane, même si c'est pas le même bleu. On se fait juste un petit tour encore parce qu'elle est vraiment belle, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'image. Moi quand je l'ai vu de mes propres yeux déjà arrivé et quand on s'est rejoint lui et moi, j'ai dit ah ouais, quand même esthétiquement il se passe quelque chose hein. Les yeux ils restent posés dessus un peu. Je vais poser mes petites seufs dessus. Hop là. Ok. Et là je peux démarrer. Oh. Ah ouais, c'est vraiment le gros 4 cylindres sur un Core Trail quoi. Ah ouais, des petits pop-pop et toi, tu régales. Il est en train de rigoler. J'avais déjà testé un S1000 XR, en plus c'était les années les 2022 je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Comme quoi, on va essayer de voir un peu avec cette vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de forcément choper une bécane, même si vous le savez déjà que ça soit un S1000 XR, une autre bécane de chez BM ou d'une autre marque. Vous n'avez pas forcément besoin de choper une bécane la plus récente. Regardez là, il n'y a pas d'écran TFT, il y a encore contour à l'aiguille, ça fait le même taf, hein. Même lui il l'a dit, il préfère les anciens modèles, donc c'est pour ça qu'il a chopé celle-ci, plutôt que les nouveaux, pour se faire kiffer, parce qu'après lui voilà, il aime vraiment l'ancienne génération S1000 XR pour le moteur, il dit que c'est moins creux, il dit que ça lui plaît plus. Moi je le crois, s'il le dit, je le crois, c'est sa moto, ça fait 6 mois qu'il roule avec, les gars, je le crois, je veux bien entendre ce qu'il a à dire. Bon après il a dit qu'il n'était pas fan des écrans TFT, ça c'est une autre histoire. Oh, le shifter, il est d'une fluidité, le shifter pro de chez BMW. N'hésitez pas les gars, si vous avez des modèles de chez BM, d'autres marques qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, une préparation qui sort un peu du commun, ou un modèle que j'ai tout simplement pas encore présenté sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Insta, sur Snapchat, sur TikTok. Vous me contactez directement pour qu'on puisse la présenter avec grand plaisir les frérots. Oh là là, le boucan qu'elle fait, putain. Il m'a dit que là, il a le catalyseur. Bah, je vais pas pouvoir l'exploiter comme j'aurais voulu l'exploiter, mais on va quand même rouler un petit peu avec pour vous montrer ce que ça donne d'être sur un S1000 XR. Même si c'est pas forcément la ville la plus adaptée, Paris, pour partir sur un test d'une bécane comme ça. En tout cas, niveau confort de conduite, c'est vrai que je suis bien. Hein. J'ai des fesses qui sont bien calées, le bas du dos et les fesses qui sont bien calées. Et c'est plutôt pas mal. 165 à peu près chevaux, je veux bien le croire. Ouais, je comprends pourquoi il me dit c'est une bécane qui t'envoie en enfer. T'as vraiment un moteur sport sur un Core Trail quoi. C'est tous ces trails là qu'ils ont sortis depuis des années là, qu'on ne voyait pas avant, depuis pas mal d'années maintenant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu poses les fesses et que tu conduis une moto comme ça, tu te dis mais en fait c'est pas un moteur qui devrait être sur un trail. C'est ça que tu te dis en fait. Tu te dis mais comment ça se fait que ça, cette moto là, avec ce corps là, elle a un moteur de sportif quoi. C'est très puissant, ça reste du 4 cylindres en plus. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui sortent de A2, qui veulent partir en A, ils veulent des motos comme ça, faites attention les gars, je le répéterai jamais autant, mais passer de 47 chevaux à un truc qui en fait plus que le double, presque le quadruple les gars, ça n'a rien à voir, hein. Ça peut très vite vous surprendre. Et même nous,
Oh là là. Putain, j'aurais tellement voulu, mais j'aurais tellement voulu les gars pouvoir conduire avec, la tester ailleurs que sur Paris. Bon, on a fait ça comme ça avec le frérot parce que aujourd'hui il taffe en plus, donc faut pas traîner. Je lui pique sa bécane pendant quelques minutes histoire que vous voyez ce que ça donne sur la route cette S1000XR. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de pouvoir la tester sur route un peu plus ouverte, dégagée. Ça aurait été vraiment un kiff, ça aurait fait vraiment la différence. Mais regardez, vous avez quand même la petite tour Eiffel. Je vous propose un contenu S1000XR magnifique comme ça avec la petite tour Eiffel à côté. Elle est pas belle la vie, en plus il fait beau. On est bien là. La sonorité qu'elle a, hein, elle me fait trembler les fesses. J'aimerais bien pouvoir tester après, c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à me contacter si vous avez peut-être un S1000XR plus récent pour voir vraiment comparer, pour pouvoir comprendre pourquoi le poteau il dit qu'il préfère le moteur à l'ancienne plutôt que les nouveaux modèles. Ça m'intéresserait vraiment de voir si je le rejoins, si je suis pas d'accord avec lui, s'il y a des points forts sur les nouvelles qu'il n'y a pas sur les anciennes, donc sur la sienne, ou vice versa, s'il y a des points forts sur celle-ci qu'il n'y aurait pas sur les nouvelles, qui est un truc qui gâche un peu tout, avec les normes Euro 5 Plus et tout. Peut-être que ça joue sur différents profils de motards qui préfèrent ça ou ça ou ça. Et moi je peux pas savoir parce que malheureusement le seul S1000XR que j'ai testé, c'était un pote à moi, c'était un triple black, je crois que c'était un 2023 je crois, et je l'ai testé 10 minutes, même pas. Mais ça avait l'air d'être très quali, j'ai pas pu vraiment l'exploiter comme je voulais, mais ça avait l'air d'être très quali, j'aimais beaucoup. Je retrouvais vraiment le même compteur que j'avais pu voir sur un GS ou sur un RT ou quoi, avec un moteur 4 cylindres sur un gros trail comme ça, j'aimais beaucoup le concept. Les petits pop, les petits retours de peau là, t'as le propriétaire, il va voir la vidéo, tu vas voir la vidéo mon frérot, tu vas dire putain mais t'as même pas vraiment roulé avec. Mais le problème c'est qu'ici, compliqué un peu, compliqué, il y a beaucoup de rues qui sont limitées à 30. J'ai pas envie de foutre le bordel non plus. La campagne et tout, pour les tests, c'est quand même plus dégagé, c'est quand même plus adapté. Ça fait moins peur, il y a moins de piétons, moins de cyclistes, moins de vélib, moins de trottinettes, ce que tu veux. Paris, c'est vraiment la jungle en fait. Moi, je trouve que le plus adapté pour Paris reste le scooter. Et t'es pas obligé de prendre un truc maxi scoot ou quoi. Partir sur un 300 à 350 cm3, c'est déjà très très bien. Je pense que c'est le meilleur rapport cylindré, puissance, le fait d'être en scooter, d'avoir les freins aux mains, de pas passer de rapport avec le pied, avec l'embrayage, avec la main gauche et tout. Non, je pense que c'est vraiment... Je pense que ça, et pourquoi pas à la limite une moto électrique, donc moto sans embrayage aussi, etc. Je pense qu'aujourd'hui en 2026, là, avec toutes les restrictions qu'on nous met, plus les embouteillages, etc., le trafic qu'il y a ici, le monde qu'il y a, je pense que c'est les deux roues qui restent le plus adaptés pour cette ville-là. Hein. Après, en S1000XR, vous pouvez aussi. Hein. Vous pouvez. Hein. Il y a vraiment beaucoup de regards depuis tout à l'heure qui se posent sur la bécane, c'est impressionnant. Ah là là, mais les retours de pop qu'elle fait, je sais pas si vous les entendez, mais... C'est waouh, et c'est vraiment couplé avec celle-là, c'est un bon combo. Hein. Dès que tu dépasses les 5000 tours avec cette bécane, c'est là qu'elle te montre vraiment son vrai visage. C'est là qu'elle te dit hey, accroche-toi, parce que si tu veux qu'on parle bien, je vais te montrer vraiment de quoi je suis capable. C'est ça qu'elle te dit. C'est ça qu'elle te dit dès que tu dépasses les 5000 tours, c'est ça qu'elle te dit la petite S1000XR là. La connasse, j'allais dire. C'est vraiment une connasse de faire des trucs comme ça. En tout cas, j'adore. Et moi, avec mon Tracer 9, la suite logique, si je veux garder ce genre de bécane avec un peu plus de puissance pour les profils de personnes qui sont sur un Tracer 9, qui veulent un peu plus de puissance, qui veulent garder ce même corps trail, mais plus puissant, avec plus de gueule, plus d'électronique, plus d'équipement qu'un Tracer, je pense que c'est la suite logique. Après, est-ce que j'ai envie d'avoir un trail qui a plus de puissance que mon Tracer? Pas forcément. Si je partais sur cette envie-là, je pense que je partirais sur ce modèle-là. Les gars, c'est inexploitable sur Paname cette moto. C'est inexploitable, on peut pas. C'est déjà beaucoup trop puissant pour un Trapari. C'est pas possible. Écoute cette ligne quoi. La bécane ne tremble pas, ne bouge pas, ne louvoie pas. T'as l'impression qu'elle a des amots de direction partout sur tous les coins de la moto. C'est vraiment un trail qui est positionné, qui roule sur un rail quoi. Ce petit moteur qui donne le sourire. Putain de merde. Ah, y a de quoi vraiment s'affoler quand on roule sur un truc comme ça. Y a de quoi s'affoler, y a de quoi devenir fou. Hein. En fait, elle est tac au tac, tu vois, tu mets une petite poignée, elle répond direct, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de truc où elle dit attends, peut-être que j'ai pas les capacités. Non, elle a les capacités, t'inquiète pas, c'est toi qui vas bégayer, c'est pas elle, je te le dis tout de suite. Et bien voilà, messieurs, c'était un petit test, hein. Vraiment, si vous voulez un test complet, une présentation complète d'une S1000XR, on fera ça sur une prochaine vidéo. Dites-le moi, d'ailleurs, si vous êtes chaud pour une autre vidéo, un autre test avec une S1000XR, peut-être de ce qu'ils proposent aujourd'hui sur le catalogue BMW. Si vous êtes friand pour partir sur cette vidéo, dites-le moi en tout cas dans les commentaires, on va faire comme ça. Dites-moi aussi, ça reste quoi pour chacun de vous votre modèle de moto de chez BMW préféré, celui avec lequel vous roulez, celui que vous aimeriez bien posséder, et on essaiera de voir ce qu'on peut faire par la suite pour d'autres vidéos. Et ben je vais lui rendre sa petite moto du démon. Je vous laisse en tout cas les frérots, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite dimanche prochain pour une autre vidéo sur la chaîne. À plus tard mes petits poulets.